nous allons voir comment on est passé du rite pascal, du rite de Pessah dans la Bible, au rite que nous faisons de nos jours avec la Haggadah de Pessah, en se basant sur l'étude de la Mishnah. Dans la Bible, le rite de Pessah existe avant l'histoire. C'est un point très important. Si vous prenez le chapitre 12 de l'Exode, on vous explique comment le rituel va exister, non seulement se met en place pour Pessah Mitzrayim, c'est-à-dire le Pessah premier, celui qui a été fait en Égypte, mais comment il faudra le refaire d'année en année avant même qu'il soit sorti d'Égypte, c'est-à-dire avant la dernière plaie et avant que ce rite soit effectif. C'est un point fondamental parce que ça montre que l'histoire est au service du rite et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas à Pessah dans une commémoration, nous ne sommes pas en train de refaire ce que ont fait nos ancêtres en Égypte, ce qu'a priori on aurait cru. Eh bien, nous faisons un rite qui lui-même entraîne la liberté. Et ça, c'est un point très important. Et ce rite, il est alimentaire. Il est basé sur 3 choses que tout le monde connaît. Le sacrifice de Pessah, qui est un agneau qui laisse un goût fort dans la bouche, et c'est par cet agneau qu'on doit terminer le repas. Il est basé évidemment sur la matzah, c'est-à-dire le pain non levé, qui lui n'a pas grand goût, mais qui va entamer le repas et accompagner le reste du repas, et les herbes amères. Normalement, c'est cela essentiellement. En fait, il y avait un autre morceau de viande qui venait du chagiga, qui était un autre sacrifice, qui pouvait être aussi de l'agneau, et qui accompagnait, mais c'est pas lui qui terminait le repas. Ce rite est très important dans la Bible, semble-t-il, et focalise son intention sur la question de la mort. Pourquoi sur la question de la mort ? Pour une raison assez simple à comprendre. C'est que dans l'univers biblique, la problématique de la liberté, la problématique de l'apprentissage du texte, etc. n'existe pas. On est dans un autre univers. Les gens ne savent pas forcément lire et les gens ne sont pas forcément que dans la question de la liberté. Ils sont dans la question de la survie. Et les rites de Pessah sont liés à cette question de la survie fondamentalement. Notamment, on cherche à éviter que des plaies qui sont les plaies décrites en Égypte, la grêle, les sauterelles, les maladies, les bêtes féroces, etc., eh bien, touchent nous-mêmes et non pas l'Égypte. C'est-à-dire qu'on a peur de ces plaies. On a le petit agriculteur, le petit éleveur, ce qu'étaient tous les juifs de l'époque, ont peur pour leurs récoltes et pour leurs troupeaux. Et Pessah se place au début de la saison agricole et d'élevage. Les brebis n'ont pas encore mis bas, les récoltes commencent à peine à sortir de terre, et donc tout le devenir de mon année agricole dépend, semble-t-il, du rite que je vais faire. Dans l'histoire biblique, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est très intéressant, c'est de passer de ce rite qui est, semble-t-il, un rite de sauvegarde, beaucoup plus qu'un rite de commémoration, on passe dans la Mishnah à toute autre chose. Et pour comprendre le rite de la Mishnah et le rite du Seder, il faut aller dans le 10e chapitre de la Mishnah Psachim, où on décrit grosso modo le Seder, ce qui va être plus exactement la base du Seder que nous faisons, lui-même ayant subi pas mal de rajouts plus tardifs. Mais ce sera pour un autre cours. Donc dans la Mishnah, le 10e traité de la Mishnah Psachim, on dit ceci. Afilu ani shebe Israël, même le pauvre en Israël, lo yochal ad she yasev, ne mangera pas tant qu'il ne s'est pas appuyé sur le côté, c'est-à-dire qu'en fait il ne s'est pas couché. Velo yifretu lo miarba kosot shel yain, on ne doit pas lui enlever des 4 coupes de vin, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de boire moins que ces 4 coupes. Ve'afilu minatamrouille, même s'il doit aller le chercher à la soupe populaire, au resto du cœur de l'époque. Ce point est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que d'abord, on met l'accent, et c'est d'emblée, la Mishnah met l'accent sur quelque chose qui n'existe absolument pas dans le Pessah du Tanakh, c'est-à-dire dans le Pessah biblique. Il n'y a pas là-bas question de manger couché, il n'y a pas non plus la question de boire du vin.
Et donc, pourquoi mettre l'accent là-dessus et insister que même le pauvre doit le faire? Parce que c'est une imitation de la façon de faire des Gréco-Romains. La Mishnah date d'après la destruction du temple. Il n'y a plus d'agneau pascal normalement à ce moment-là, même si peut-être certains ont continué à le pratiquer. Mais normalement, il n'y a plus ça. Ce n'est plus le centre. On a changé de paradigme. Et de façon très intéressante, on dit d'emblée que tous les juifs, y compris les plus pauvres, doivent manger comme en quelque sorte des riches gréco-romains. Ceux qui avaient des banquettes pour s'allonger, pour faire une forme de symposium, n'étaient pas tout le monde. C'était pas ouvert à n'importe qui. Les gens simples avaient peut-être une table, des tabourets, mais ils n'avaient pas une banquette pour s'allonger. Eh bien, on demande aux pauvres de le faire. Et on lui demande aussi de boire 4 coupes de vin, même s'il doit aller emprunter de l'argent pour cela, alors que par ailleurs, on dit clairement qu'il ne vaut mieux pas vivre au crochet de la communauté. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on nous dit qu'il doit tremper ce qui va être le karpas, c'est-à-dire un légume dans une sauce, mais ça, c'est normal. C'est la façon dont on faisait les choses. Et il dit évidemment le kidouche avant, mais là aussi, c'est quelque chose de normal qu'on faisait chaque soir, et il n'y a rien de très particulier, on le faisait sans doute à l'époque biblique d'une façon ou d'une autre. Là où ça devient plus étrange, c'est la Mishnah 4. Masgulo kos sheni, on a servi un deuxième verre. Vekana ben shoel aviv. Là, le fils doit questionner son père. Ve'im endad baben aviv melamdo. Manishtana alay laze mikol aleilot. Donc si jamais le fils n'a pas assez de da'at, c'est-à-dire une forme de connaissance, pour questionner, son père doit lui enseigner, et lui enseigne quoi? Non pas le récit, mais la question. Manishtana lailaze mikol aleilot. Qu'est-ce qui est différent cette nuit de toutes les autres nuits? Et il donne ensuite des réponses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit d'abord qu'on verse le deuxième verre. C'est-à-dire que tout tourne en fait autour de cette question du vin, qui n'existait pas, je le répète, dans le Pessah qu'on faisait dans la Bible. On verse un deuxième verre de vin, et c'est ça qui provoque la question du fils. Pourquoi ça provoque la question? Parce que c'est anormal. Parce que normalement, on prend normalement un verre de vin pour dire le kidouche, et puis ensuite on mange. Et là, curieusement, au lieu de manger, on fait l'inverse, on retire ce qu'on vient de montrer, parce que dans la Haggadah, on montre le pain, mais là, c'est pas dit dans la Mishnah précisément, et on le recache à nouveau, on l'enlève, et puis on verse un deuxième verre. Ça, c'est anormal, et ça provoque la question. Et du coup, on voit que même si le fils ne s'est pas questionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention, il n'est pas assidu à la chose, il ne connaît pas bien les rites ou il est trop petit, et il ne sait pas poser de questions, eh bien donc, on doit lui enseigner à poser la question. Et là, on voit le changement de paradigme qui est un changement fondamental. On provoque la question avec cette histoire de vin, et pas avec l'histoire du Pessah, puisqu'on l'a plus, le temple est détruit, ni avec les matzot qui ne suffisent pas. Ce qui est intéressant également dans cette même Mishnah, c'est le conseil donné. Ulefi da'ato shel ben aviv melamdo. Selon la connaissance, le da'at du fils, le père va lui enseigner. C'est-à-dire que c'est un conseil pédagogique qui semble évident, c'est de se mettre à la portée de son fils. Mais on voit bien du coup quelque chose aussi de fondamental qui était déjà dans ce qui est décrit dans la Bible. C'est que le rite de Pessah est aussi un rite d'initiation à l'identité juive. Mais l'identité juive dans la Bible, c'est une identité d'agriculteur. L'identité juive de la Mishnah est en train de se transformer. Le peuple juif n'est plus le même. Après la destruction du temple, et il devient peu à peu un peuple de marchands et d'artisans et un peuple urbanisé qui se détache du travail de la terre. Et notamment du fait que Chazal, c'est-à-dire nos sages, ont mis l'accent sur l'idée d'apprentissage.
sur l'idée d'apprentissage des textes. Et ils ont même obligé les Juifs à envoyer leurs enfants à l'école, c'est-à-dire à devenir des lettrés. Ce qui n'intéresse pas a priori un agriculteur. Alors que si je deviens vraiment un lettré, j'ai tout intérêt à devenir un urbain et à prendre une profession où ce que j'ai appris, lire et écrire, va m'être utile. Or, c'est ce qui se passe ici. On veut que l'enfant apprenne à poser des questions, on veut qu'il devienne un intellectuel. Et là arrive un point très important et difficile à comprendre dans cette Mishnah. Matril bignut ou mesayem beshvach. Il commence par le gnut, c'est-à-dire quelque chose de péjoratif, ou mesayem beshvach, et termine par le compliment. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas de quoi ça parle. Péjoratif vis-à-vis de qui? Compliment vis-à-vis de qui? Ce n'est pas clair. Et puis ça continue. V'doresh mi arami oved avi. Et il fait une dracha, doresh, c'est-à-dire qu'il demande du sens à partir de arami oved avi, qui est une phrase difficile à traduire. Arami oved avi, l'araméen perdu mon père, ou l'araméen perdant mon père, ce qui n'est pas le même sens. Ad sheyigmor kol haparacha kula, jusqu'à ce qu'il termine toute la paracha, c'est-à-dire tout le paragraphe. Et pour comprendre ça, nous allons aller regarder ce texte. Mais d'abord, sur cette question de gnut et shvar, c'est-à-dire le point péjoratif et le point d'estime, de louange, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a dans la Gemara une marloquette entre Rav et Shmuel, l'un disant que Avadim ayinu, nous étions esclaves, ce serait ça le gnut, et l'autre disant que Ovde avodah zara, nous étions des païens, ce serait ça le gnut. Dans tous les cas, qu'on prenne une opinion ou l'autre, tous les cas, on insiste sur le fait que nos ancêtres n'étaient pas des gens forcément extraordinaires, puisqu'ils étaient soit esclaves, ce qui est socialement le bas de la société, soit ils étaient, c'est ça le gnut, soit ils étaient ovdei avodah zara, c'est-à-dire des gens qui étaient païens. Ce qui est très intéressant, c'est que esclaves, on le sait, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Mais en effet, ce n'est pas terrible d'être esclave, parce qu'être esclave, c'est pas seulement social, c'est aussi dans la tête, c'est aussi ce que vos bourreaux, pendant des années et des années, parce que l'esclavage a duré longtemps, vous ont mis dans vos réflexes, dans votre tête. Ils vous ont empêché d'être des gens capables de réagir. Maintenant, Ovdei avodah zara, c'est-à-dire des gens païens, eh bien, l'archétype du personnage païen qui devient monothéiste, c'est Abraham. Et ça pose la question, pourquoi Dieu s'adresse à Abraham? Comme on ne sait pas pourquoi, dans la Bible, il n'y a aucune réponse. Tout d'un coup, Dieu parle à Abraham et lui dit « Lech lecha, pars de ton pays, pars de la maison de ton père. » Mais pour quelle raison? On ne sait pas. Le Midrash, les commentaires rabbiniques, justement insistent en décrivant Abraham comme une espèce de philosophe qui aurait fait tout un cheminement en passant du paganisme de son père vers un monothéisme éclairé par son propre raisonnement. Et ça, c'est très important. Mais nos pères, avotenu, c'est-à-dire Yitzhak, Yaakov, les enfants de Yaakov, les Bnei Israël en Égypte, eux n'étaient pas païens, a priori. Ils étaient avadim, ils étaient esclaves, oui, ceux qui étaient en Égypte. Mais vous comprenez, il y a là une problématique. Et il y a même une problématique beaucoup plus audacieuse. Est-ce que le gnut et le shvar, c'est-à-dire le fait encore une fois, de diminuer gnut pour aller vers quelque chose qui est de la louange, ne s'adresserait pas aussi à l'égard de Dieu? Alors je dis là quelque chose d'audacieux et peut-être un peu choquant pour certaines personnes, mais c'est un point important dans la tradition juive. Dieu est responsable de tout, y compris de l'esclavage. Et d'ailleurs, il l'a prévu, il l'a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Et donc Dieu, pendant des années, ne fait rien alors qu'on jette les bébés au Nil. Il ne fait rien alors que les gens se font taper dessus. Il ne fait rien alors que les gens sont martyrisés. Pour quelle raison? Il faut qu'il attende que Moshe ait grandi,
vous vous rendez compte? C'est des années et des années. Et soit parti à Madian, se soit installé, soit marié, il a déjà des enfants. Et tout d'un coup, dans le buisson ardent, Dieu se réveille. Dieu s'adresse à lui et lui dit, ça y est, j'ai entendu le cri des Bnei Israël en Égypte. Va les sortir d'Égypte. Est-ce que cette description d'un Dieu éloigné, d'un Dieu du Esther Panim, un Dieu de la face cachée, un Dieu inaccessible, n'est-il pas une forme de gnout, c'est-à-dire quelque chose de péjoratif? Et on lui préférera bien évidemment l'idée d'un Dieu dévoilé, ce qui se fait pendant la sortie d'Égypte, et le sommet du dévoilement sera évidemment au mont Sinaï. Si on prend l'autre option, l'option de Oved Avodah Zara, eh bien, on va avoir quelque chose d'un peu semblable. Parce que si on dit que nos ancêtres étaient Ovdei Avodah Zara, c'est-à-dire les ancêtres d'Abraham, eh bien, ils étaient Ovdei Avodah Zara, et c'est la thèse de Maïmonide, parce qu'ils n'avaient pas accès à la divinité trop abstraite. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose dans la nature même de Dieu qui fait que son abstraction, la difficulté, la transcendance, la difficulté de l'appréhender, fait que l'être humain est tenté d'aller servir une conséquence de la divinité, c'est-à-dire la réalité, le réel, la nature. Et donc, c'est plus accessible. Et ça, il ne faut surtout pas, d'après le judaïsme. Sauf qu'arriver à ce niveau-là, il faut être Abraham pour s'arracher à ça, et ce n'est pas si simple. Et là aussi, on peut se demander si ce n'est pas une forme de gnout vis-à-vis de Dieu, de mettre l'être humain dans la condition intellectuelle et psychologique qui demande un tel effort pour aller vouer un culte à une divinité tellement abstraite et tellement absente. D'où la tentation qu'on voit dans toutes les religions, je parle des religions monothéistes, de rendre la divinité accessible, même par des discours qui séduisent les gens. Alors que plus on va dans un haut degré de philosophie juive, plus on va mettre l'accent sur la distance transcendante et sur l'abstraction du divin, duquel on ne peut pas attendre toujours grand-chose. Mais dire ça aux gens, c'est très déplaisant. Donc, il faut être un Maïmonide pour ça. Il faut être un Yeshayahu Leibovitz. Il faut être certains rabbinim très importants qui disent des choses comme ça, comme les rabbins de Brisk. Mais il est tentant de faire le contraire et de dire tout un discours rendant la divinité très proche des humains. Mais à ce moment-là, on risque de tomber justement dans une forme de paganisme, si on peut employer ce terme dans ce cas-là. Or, il faut s'arracher à ça. Maintenant, ce point de Arami Oved Avi. Point tout à fait curieux, parce que c'est un extrait de livre de Dvarim au chapitre 26. C'est-à-dire le Deutéronome, chapitre 26. Tout simplement, on dit que quand tu viendras en terre d'Israël, tu feras tout un cérémonial avec les bikurim, c'est-à-dire les prémices de ta récolte. Ramenez ces prémices au temple et faisait une déclaration disant ceci: Arami Oved Avi, l'araméen perdu mon père. Et il est descendu en Égypte, il a habité là-bas, il est devenu un grand peuple, et puis on raconte la sortie d'Égypte, et il est venu jusqu'à cette terre, etc. Et maintenant, j'ai apporté le début, le réchit pris à Adama, le réchit, c'est-à-dire le départ de ma récolte, ma nouvelle récolte, que l'Éternel m'a donné. Et la personne, à ce moment-là, se réjouit au temple de sa récolte. Ce qui est curieux, c'est Arami Oved Avi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Haggadah que nous avons sous les yeux, pas la Mishnah, la Haggadah, le comprend comme Lavan, l'araméen, a voulu perdre mon père, c'est-à-dire Yaakov. Mais c'est pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille lire. Parce qu'il y a l'autre possibilité, c'est l'araméen perdu, c'est-à-dire Oved serait l'adjectif d'araméen, était mon père. Et ce qui ferait référence à une classe sociale dont on a trouvé les traces dans des très vieux écrits mésopotamiens,
où effectivement une classe sociale se serait appelée comme ça. C'était une classe qui n'avait pas de terre, qui était des errants ou des travailleurs saisonniers. Ce serait l'autre origine. Et ça désignerait du coup Abraham lui-même, qui, et puis ses enfants, Yitzhak, non parce qu'il vivait en Israël, mais Yaakov, ce serait un statut social. On n'a pas de terre, on travaille pour les autres. Ça, c'est le cas tout à fait de Yaakov. Et à ce moment-là, si on vient de là, on met l'accent dans ce passage du Deutéronome sur le fait qu'on a enfin accédé, après l'étape esclavage en Égypte, à la possession de la terre. Et du coup, cette fête des prémices qui n'a rien à voir avec Pessah, a priori, tel qu'il est dans le texte, eh bien, met l'accent sur le fait que j'ai enfin une terre. Je suis content de posséder la terre. Je suis content d'être un agriculteur. Maintenant, le rapport avec Pessah, c'est que, évidemment, Pessah, c'est aussi la fête des Bikurim, c'est-à-dire des prémices. Mais ce n'est pas dit clairement ici que c'est à ce moment-là qu'on apporte le panier. Donc, qu'est-ce que fait la Mishnah? Elle dit qu'on doit faire une dracha à partir de là. Ce n'est pas clair, jusqu'à ce qu'il termine toute la paracha. La paracha de quoi? Toute cette cérémonie. C'est pas ce que nous faisons dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on arrête avant, en fait. On ne commande pas tout. Parce que, me semble-t-il, il y a un changement de paradigme. Dans le Tanakh, dans la Bible, nos ancêtres sont des agriculteurs. Ils sont très heureux d'avoir une terre et d'avoir une récolte. Et il est essentiel de remercier le Créateur de nos richesses qui vont nous permettre de survivre. Encore une fois, il s'agit de vie et de mort, c'est-à-dire de l'alimentation. S'il y a une mauvaise récolte, si je prends sur la tête une partie des plaies d'Égypte, grêle, sauterelle, etc., épidémie, je vais peut-être mourir, moi et ma famille. C'est pas de la rigolade. Et donc, je souhaite de tout cœur avoir ma récolte, car je dépends de ma propre récolte. Alors qu'avec la Mishnah, les choses changent. Et on ne met plus l'accent tellement sur la récolte, mais sur la progression des Bnei Israël dans leur propre histoire. Enfin, autre Mishnah, c'est la Mishnah 5, dit ceci, et c'est Rabban Gamliel, c'est cité directement ça aussi dans la Haggadah de Pessah. Rabban Gamliel aya omer, Kol shelo amar shlosha dvarim elu bapessah lo yatsa yede chovato, velu hen pessah matzah umaror. Il dit que tout celui qui n'a pas dit ces trois choses n'a pas fait son devoir. Et ces trois choses, c'est Pessah, Matzah, Maror. De nos jours, on prend l'os qui est sur le plateau, on montre en disant Pessah. C'est-à-dire ça représente le sacrifice de Pessah. La Matzah, on a la Matzah. Le Maror, c'est de la salade. Mais qu'est-ce que veut dire Rabban Gamliel? Lui, qui vit après le temple, mais néanmoins, il considère, et ça c'est très intéressant, qu'il ne suffit pas de manger. Il considère qu'il faut dire, que la bouche qui sert à ingurgiter l'aliment doit aussi dire un mot sur l'aliment. Et ce rapport entre le dire, c'est-à-dire sortir du sens, et le fait de s'alimenter, reste le point crucial de tout le Seder de Pessah. Enfin, autre passage très important est cité également dans notre Haggadah, qui dit Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Chacun doit de chaque génération se sortir lui-même sorti d'Égypte. Or, là aussi, ce n'est pas tout à fait le sens de Pessah dans la Bible. Pessah dans la Bible, on raconte comment nos ancêtres n'avaient pas de terre, comment nos ancêtres ont été esclaves, et comment enfin ils sont arrivés sur la terre, combien nous sommes heureux d'avoir cette terre. Avec la Mishnah, on inaugure une nouvelle phase de l'histoire juive. Une phase où les Juifs, le peuple juif n'a plus sa terre, en tout cas beaucoup moins qu'avant. La dispersion est déjà majoritaire depuis un bon moment, et les Juifs sont en train de se transformer pour devenir des intellectuels et devenir des urbains. Donc,
on doit absolument, chaque génération se sentir comme sorti d'Égypte afin de réactualiser le rite. Parce que sinon, ce rite aurait perdu de son sens. Parce qu'on n'est plus dans la problématique de la protection, même si les épidémies, la grêle, les sauterelles peuvent toujours nous toucher tout de même, mais pas dans la même dimension que c'était dans la Bible. Et on voit donc ici comment ça se met en place. Ensuite, la Mishnah nous précise qu'il faut dire le Hallel. Elle discute, il y a une petite discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, de savoir jusqu'où on doit dire le Hallel dans la première partie. Mais ce n'est pas fondamental ici. Mais le Hallel va être interrompu par le repas. Ce qui est aussi très important, c'est que le repas est une partie du Hallel. Et on retrouve la dialectique entre manger et dire. Le Hallel, c'est des psaumes, c'est des louanges. Manger, c'est aussi une forme de louange. Mais ça, c'est valable aussi dans le Pessah, normalement, qu'on faisait au temple. C'est pas seulement valable dans le Pessah des rabbins de la Mishnah. Enfin, et c'est le dernier point, on ne termine pas le Pessah par un afikoman, et c'est tout à fait précisé dans la Mishnah 8 de ce chapitre, Ve'en maftirin achar apessar afikoman. On ne termine pas par un afikoman. La question est, qu'est-ce que c'est qu'un afikoman ? La réponse est justement que ce serait une orgie. Pourquoi ? Parce qu'on a bu les 4 coupes et qu'on est peut-être un peu saoul et qu'il faut savoir se contrôler. Alors, je ne vais pas développer ici ce sujet qui est extrêmement intéressant. Je l'ai fait dans une conférence qui se trouve sur Academ, et j'invite ceux qui s'y intéressent à cette histoire d'afikoman à aller voir ma conférence sur Academ. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister. C'est que on voit bien, depuis la première Mishnah du chapitre, avec cette histoire de coupe de vin, en passant par différentes étapes et en se terminant par cette histoire d'afikoman, que on fait bien une forme de symposium grec, mais que ce n'est pas non plus un symposium grec à part entière. C'est-à-dire que on est comme les Grecs, mais on n'est pas comme les Grecs. Et ça, c'est un point fondamental pour l'histoire juive. On est en train de transmettre l'identité à un enfant, c'est bien précisé clairement durant toute la Gada. Donc, on doit transmettre l'identité juive à l'enfant, mais on doit lui enseigner absolument à savoir faire la différence par rapport à la culture régnante, dominante, tout en sachant en faire partie. Et ça, c'est une petite dialectique subtile qui va accompagner le peuple juif dans toute son histoire jusqu'à aujourd'hui, et c'est bien le problème des juifs. Être juif, c'est pas se croire si différent des autres. C'est pas vrai. Quand on dit, par exemple, certains disent que les juifs c'est la spiritualité et les non-juifs ne le seraient pas. C'est faux. Les non-juifs sont aussi spirituels. Ils ont aussi des spiritualités, et certes, quelquefois des spiritualités extrêmement intéressantes. Les juifs sont quelquefois très matérialistes. Le judaïsme invite, et c'est la voie du judaïsme, à plonger dans son histoire, à réfléchir à travers son histoire, à réfléchir à travers les textes, pour comprendre ce qu'est la spécificité de la spiritualité juive et ce que c'est que la spécificité d'être juif. C'est-à-dire la survie, soit sur la terre d'Israël quand on était à l'époque biblique, soit la survie en diaspora et dans une autre culture avec l'époque grecque de la Mishnah et ce que les rabbins mettent en place. Et savoir également devenir des intellectuels, réfléchir pour enfin aboutir au bout du compte. Et c'est le côté fantastique de toute cette histoire, à une forme de rédemption avec le retour à Sion que nous vivons depuis la création de l'État d'Israël et les succès du sionisme. Mais ce n'est pas une différence fondamentale avec les non-juifs, c'est un approfondissement d'une autre spécificité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je souhaite à chacun, s'il voit cette vidéo avant Pessah, de sortir d'Égypte, s'il la voit après, d'y réfléchir, de se préparer pour l'année suivante, et Pessah Kasher Vesameach, et surtout, soyons capables de poser la bonne question, ce qui n'est pas une chose si facile. Soyons tous des chachamim.